Comment tu vas, Mister? Ça Ça va va? bien, toi? Oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, le sujet de la vidéo actuelle va être comment prioriser un groupe musculaire. Donc, règle générale, la première chose qu'on va devoir faire, ça va être, de cibler c'est quoi le groupe musculaire qu'on va travailler. Fait que, vu qu'on est dans la thématique, Max, de l'été, la saison de la plage, je vais commencer avec un exemple pour un homme, si tu me permets. Ben, ça pourrait être les abdominaux, tant chez les hommes que les dames, mais je vais y aller avec les bras. Qu'est-ce que tu en penses? Biceps, triceps, est-ce que c'est un bon choix? Ouais. Je pense que c'est qu'est-ce que le monde recherche le plus, peut-être Plus, encore plus que les abdos. Ou en tout cas, qu'est-ce qui travaille le plus quand ils commencent à s'entraîner. parce que tu sais, je sais que Biceps, sur triceps. YouTube, apparemment, c'est les épaules vraiment, là, le groupe musculaire le plus prioritaire chez les hommes. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment représentatif de la démographie québécoise? Souvent, Au ouais. cas, puis tout le kit, là, je pense pas. Souvent, quand je vois des jeunes commencer à s'entraîner, ils vont faire beaucoup plus de bicep curl puis tricep extension qu'autre chose. 100%. Mais regarde, on va aller avec ça. Donc, Ouais. tout le monde, si je suis un jeune homme qui veut prioriser ses biceps et ses triceps, donc la partie supérieure de son bras, bien, la première chose que je vais faire, c'est simplement mettre tous les exercices responsables de ce groupe musculaire-là en premier dans l'entraînement. Pour une simple raison, bien, c'est parce que je vais être dans l'état le plus frais physiquement et mentalement. Donc oui, on pourrait mettre des exercices de biceps et triceps, donc notamment de flexion de coude et extension de coude, en fin de workout de chest ou en fin de workout d'épaule ou dos, peu importe. Mais on sait que si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour avoir le maximum de stimulation avec ces exercices-là, ça va être beaucoup plus pratique de le mettre en début d'entraînement parce que c'est juste là qu'on est le plus frais. Donc, cela dit, encore une fois, si on se base sur nos autres vidéos, on est un grand fan de full body workout quand même, ou de upper-lower. Dans le cas actuel également, ben c'est sûr que un full body workout serait plausible. Mais pour un jeune homme qui a une optique vraiment d'optimisation de ses bras, on pourrait faire un full body workout avec, mettons, un superset également. On se rappelle tout le monde, on aime beaucoup les supersets antagonistes, étant des groupes musculaires opposés. Donc, moi, je pense, puis même personnellement, Max, je suis un grand fan de supersets des bras. Donc, vraiment, ça se fait vraiment bien. Pas beaucoup de fatigue systémique. On peut aller chercher un maximum de stimulation au niveau du biceps et du triceps. Puis normalement, dépendamment si on décide de faire un exercice de triceps ou biceps avec, mettons, une paire de dumbbells ou à la poulie, ou voir les deux à la poulie. C'est des trucs qui se rapprochent. C'est ça. Fait que l'idée, c'est de maximiser les temps de transition pour éviter de perdre du temps. Puis même dans un gym en heure de pointe, c'est super pratique. Donc, tu sais, un superset super commun, par exemple, ça va être à la poulie haute. Tu as, mettons, du tricep extension ou, par exemple, du push-down, je devrais dire, du tricep extension au-dessus de la taille pour du chef long. Puis après, tu descends la poulie pour, mettons, du rope and curl, par exemple, ou du rope curl en supination, ça se fait vraiment bien. Fait que moi, ça serait de faire au moins un superset, si pas deux supersets, honnêtement, en début d'entraînement, que ça soit encore une fois un full body ou par exemple un upper lower. Et on commence avec ça, fait comme ça, on va pouvoir avoir un maximum de stimulation. Deuxième chose que je vais me faire également, autre que mettre ça en début d'entraînement, ça va simplement être, j'ai dit d'augmenter la fréquence. Fait que, tu sais, la fréquence d'entraînement, on le dit, c'est la fréquence à laquelle que tu fais un mouvement. Donc, par exemple, si on dirait dans l'optique d'un full body workout à 3 fois semaine, ben, on ferait des biceps et des triceps 3 fois par semaine en début d'entraînement. Donc, on va les exposer à 3 séances avec beaucoup de qualité parce qu'on l'a déjà dit, on peut faire énormément de séries dans un entraînement, mais c'est sûr que le plus qu'on commence à faire de séries, le moins que ça devient stimulant, le moins que l'intensité simplement va simplement être mitigée parce que on a le cumul de la fatigue. Fait que c'est pour surtout quand tu commences puis t'es pas gros, ou en tout cas t'as pas des gros muscles, je veux dire, puis t'es pas très fort, c'est surtout là que c'est intéressant d'avoir la fréquence la plus haute possible pour ce que tu es capable de récupérer. Souvent, le monde qui va vouloir prioriser un muscle quand ils commencent à s'entraîner, c'est le contraire. Ils vont faire une fois semaine, puis ils vont faire un jour uniquement dédié à ce groupe musculaire-là, par exemple les bras, pour faire un arm day, là, un jour, un workout uniquement de bras qui dure 2 heures de temps. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est mieux de prioriser la fréquence, la haute fréquence, parce que c'est la façon, comme tu dis, d'avoir le plus de volume, puis le plus de volume de qualité. C'est surtout ça qui est important. Fait que, au lieu d'avoir un workout, un arm workout que tu fais, mettons, 15 working sets dans ton arm workout, ben, tu vas faire 3, mettons, full body, que tu vas faire 3 fois tes bras durant la semaine, 3 fois 5 working sets par workout. Comme ça, tu as quand même le 15
working sets, mais ils vont tous être de qualité, contrairement à ton arm workout que rendu à la moitié de ton workout, ça va être un peu du garbage, puis tu vas être trop fatigué pour avoir des reps de qualité. 100%. Puis Max, moi, le troisième point, je dois mentionner également, fait que là, on a parlé de la priorité en début d'entraînement, on a parlé d'une fréquence, puis bien sûr, bon, il y aura le troisième, je vais dire volume, parce que le volume, c'est le travail quand même total, mais tu sais, c'est sûr que du volume d'entraînement, on définit ça pas mal comme le nombre de working sets mal qui était mentionné ou le nombre de séries stimulantes par entraînement par semaine. Ben, augmenter ça, on peut juste augmenter le nombre de séries. Donc, si vous faites, mettons, 3 séries biceps, 3 séries triceps dans un workout, puis ajouter une série, ça va être 4-4 par exemple. Ça, c'est super intéressant. Mais la mort, avant d'augmenter le nombre de séries, moi, j'irais vraiment que la fréquence en premier. Pourquoi j'ai mentionné le deuxième. Fait que si vous faites déjà 9 séries de biceps, triceps, donc 3 fois 3 par semaine, vous pouvez ajouter un quatrième set. Honnêtement, moi, je serais pas au point personnellement à ajouter juste une série là. Moi, je pense qu'une série par workout, passer, mettons, de 9 à 12, je pense que ça serait super correct, honnêtement. Surtout pour un débutant. Mais cela dit, la meilleure façon d'augmenter le volume, on le dit, c'est par la fréquence. Comme Nico a dit, c'est très important si on veut prioriser un groupe musculaire d'avoir un bon volume d'entraînement avec ce groupe musculaire-là. Par contre, il faut faire attention parce qu'une des erreurs les plus commises chez les débutants, c'est d'avoir trop de volume justement pour qu'est-ce qu'on est capable de récupérer. On l'a déjà dit, là, c'est une erreur quand on commence de copier les programmes des professionnels. Puis, il faut commencer avec où est-ce qu'on est capable. Puis, faut progresser, faut prioriser le progressive overload, c'est-à-dire la surcharge progressive, avant de prioriser le volume puis de monter ça à un niveau fou, à faire, mettons, 30 working sets par semaine, mais pas être capable de récupérer, pas être capable de progresser dans ses mouvements. C'est bien dit, Max. On utilise souvent l'exemple dans d'autres vidéos du CrossFit, les watts, les workouts of the day. C'est important que les séances d'entraînement soient reproductibles. Ça, c'est quelque chose qu'il y a pas assez de personnes qui parlent. Les workouts qu'on fait, des fois, on est tellement enthousiaste, on peut en prendre beaucoup plus. Mais le problème, c'est que ça va interférer sur votre performance subséquente de vos prochaines séances. Puis ça, ultimement, ça va affecter vos gains musculo-squelettiques. Fait qu'il faut vraiment voir la grande image et dire, je peux pas aller au-delà de la capacité à récupérer. Votre verre d'eau, là, s'il déborde, là, c'est problématique. C'est pas vrai que le plus que vous en faites, le mieux que ça va être. Il faut être capable de récupérer. C'est le plus que vous pouvez en faire en étant capable de récupérer et avoir de la progression. Ça, évidemment, ça va dépendre de l'alimentation. Est-ce que vous êtes en surpoids, en déficit calorique? C'est quoi votre niveau de stress? C'est quoi votre niveau de sommeil? Ça va au-delà de la salle d'entraînement. Votre travail, s'il est extrêmement physique ou non. Oui, vraiment. Puis Max, peut-être le quatrième point que j'aimerais mentionner, c'est moins important pour que je le mentionne, c'est éviter la redondance des mouvements. Ceux qui vont faire, mettons, pour venir à l'exemple de bras, du bicep curl debout, du easy bar curl, puis mettons du cable curl, là, c'est la même maudite affaire. Fait que il y a un maximum de tension tout le temps dans la même partie. Clairement, c'est dans la position, mais entre semi-contractée ici, mettons avec le barbell curl. Bon, moins pire à la poulie, mais quand même, faut quand même qu'il y ait une variété. Donc, mettons, pour venir au biceps, faire quelque chose, un curl, mettons, devant vous. Donc, vraiment, mettons quelque chose comme un concentration curl, tu sais. Excuse-moi, un preacher curl. Donc, un preacher curl sur le preacher bench comme ça. Et sinon, peut-être faire quelque chose comme un incline curl, tu sais, qui a un étirement vers l'arrière. Ça va être beaucoup plus intéressant. Puis, surtout, varier vraiment, tu sais, poids libre. Donc, dumbbell ou easy bar, par exemple, avec, mettons, de la poulie. Ça va être intéressant pour varier, stimuler. Puis, même varier le nombre de répétitions, n'est-ce pas? Moi, j'aime ça un petit peu plus léger à la poulie en général. C'est juste plus ergonomique pour mes articulations. Un petit peu plus loin que les dumbbells. Et ça vaudrait la peine quand même, de tout le temps, et moi je combinerais quand même question d'optimisation, de tout le temps combiner du unilatéral et bilatéral. Je pense que on est des êtres asymétriques à la base, là, fait que je pense qu'on fait tout bilatéral, tout deux côtés en même temps. Il va tout le temps avoir un côté un petit peu moins développé que l'autre. Je pense pas que c'est l'idéal, même si Max, entre nous deux, il n'y a personne d'autre qui va le remarquer sauf nous. Ouais, c'est ça. Puis surtout pour du monde, ça dépend de ce qu'est votre objectif. Là. Il y en a beaucoup que ça sera pas d'être sur un stage bodybuilding, là, fait qu'il va juste avoir une bonne shape. Rendu là, si ça les fait chier vraiment beaucoup de faire du unilatéral, ben, je dirais d'éviter ça au lieu de se décourager et d'arrêter l'entraînement. Mais c'est vrai que pour être 100% optimal, ce serait mieux probablement de rajouter l'unilatéral dans votre entraînement. Puis Max, peut-être pour finir la vidéo, ça ne dérangerait pas. Est-ce que tu pourrais dire aux téléspectateurs peut-être un exemple que tu proposerais peut-être chez une femme qui veut par exemple peut-être prioriser ses fessiers? Ouais, ben pareil comme les mêmes points qu'on a parlé avec les bras, c'est pareil pour toutes les
les autres groupes musculaires, les fessiers aussi. Beaucoup de filles, comme je disais tantôt, beaucoup de gars vont faire des arm days, mais les filles, ça va être beaucoup des journées consacrées à leurs fessiers, juste des mouvements d'isolation de fesses. Ou je dis isolation, mais mettons, ils vont commencer avec un hip thrust, après faire un squat, puis après faire 50 exercices d'isolation. Encore une fois, si vous voulez, mettons, faire des full body comme on a dit, puis commencer avec des mouvements qui travaillent les fessiers, ou faire un upper-lower, puis vos lower, que vous entraînez vos jambes, mais vous commencez avec des mouvements qui priorisent les fesses, soit un thrust ou un squat, ou ça peut même être un mouvement d'isolation comme la machine d'abduction ou un reverse lunge à la Smith machine, comme on aime beaucoup. Puis encore une fois, prioriser la surcharge progressive parce que beaucoup de filles vont entraîner ça puis juste se concentrer sur la pompe. Puis pour eux, ils pensent que tout ce qui est important, c'est d'avoir assez de volume puis de sentir leurs fesses pomper à la fin du workout. Mais pour ça aussi, c'est important d'avoir la surcharge progressive. Écrivez votre programme, écrivez votre progression, quel poids vous avez utilisé, combien de reps vous avez fait. Puis pas juste combien de reps vous avez fait, mais quelle difficulté est-elle chaque série. Parce que si vous avez fait un 3x10 avec 100 livres sur un exercice, par exemple, puis comme un squat, puis le 3x10, mais à la fin de la dernière série, vous n'aurez pas en faire 2 ou 3 de plus, tandis que si c'était un RPE10, vous n'auriez pas pu en faire de plus, mais c'est important à savoir, à prendre en considération pour votre prochain workout, à savoir est-ce que j'augmente le poids ou puis essayer de faire le même nombre de reps, ou je descends mon rep range puis j'augmente le poids un petit peu. C'est ça. Moi, je te dirais, Max, c'est qu'est-ce que tu as mentionné là, c'est facilement le point le plus important que tout le monde devrait retenir de la vidéo. C'est bien beau avoir une liste d'épicerie. C'est des bully workouts là, avec bien souvent des jeunes dames, influenceurs qui ont peut-être une bonne distribution de graisse, n'est-ce pas, au niveau des membres inférieurs, les hanches, les fesses, tout ça. Mais c'est clairement pas la réalité. Puis souvent, en plus, cet effet-là est amplifié par les leggings de nos jours, là, vraiment. Fait que ça aide pas, ça faut quand même le mentionner, mais cela dit, il faut se concentrer sur la qualité des exercices et pas la quantité. Une fois que votre qualité est là, vous pouvez jouer avec la quantité qu'on a parlé du volume. Commencez à cibler votre groupe musculaire que vous voulez travailler en premier. Allez-y avec une fréquence d'au moins 2 fois par semaine, probablement même on l'a dit 3 fois. Prenez des exercices de qualité qui ne sont pas redondants. Trouvez un intervalle de répétition qui agrègue vos articulations. Ça risque d'être à peu près dans 6 à 10 pour les plus gros mouvements comme les squats, variations de deadlift. Peut-être du 10 à 15 pour les plus légers. Et par la suite, prenez des charges de base que vous êtes en contrôle et avec le temps, vous allez devoir surcharger. Ouais, c'est ça, je voulais dire tantôt quand tu parlais des rep range, pas d'essayer, mais d'explorer toutes les rep range parce qu'il y a certains groupes musculaires qui répondent mieux dans un certain rep range que d'autres. Mais quand c'est un groupe musculaire que tu veux prioriser, je pense que c'est bon, comme Nico a dit, de toutes les faire pour laisser aucun gain sous la table, d'avoir une journée que tu peux entraîner, soit une journée ou un mouvement plutôt que tu vas faire du 6 à 10 reps, un autre que tu vas faire du 12 à 15, puis un autre que ça va être du 20 à 30 reps, par exemple, plus d'un exercice d'isolation, on conseillerait ça, mais bon. Puis, tu sais, tantôt aussi, j'ai parlé, mettons, j'ai donné comme exemple, quand je parlais des bras, d'un 15 working sets par semaine dans un workout, mais à la place, faire un 15 working sets dans la semaine, mais qui est réparti sur 3 jours, donc 5 working sets par workout. Mais tu sais, je ne vous conseille pas de commencer avec ça si vous commencez votre entraînement, là, ou si vous commencez pour la première fois à augmenter votre intensité, votre haute fréquence. C'est pas parce que vous faites un workout depuis des années puis que vous faites 15 working sets dans votre workout que là, vous dites « Ok, je vais passer à 3 fois semaine, mais je vais le répondre. » À la place, commencez, prenez un pas de recul, puis commencez, mettons, à 2 working sets 3 fois semaine, puis augmentez peu à peu au fil des semaines. T'sais. Vous êtes mieux de commencer trop bas qu'à un volume trop haut que vous ne serez pas capable de récupérer. Gardez-vous de la place à la progression pour le futur. Tout le monde commence beaucoup trop, malheureusement. Ouais. Ça, c'est vraiment un couteau à double tranchant. À vrai dire, c'est juste un couteau tranchant parce que c'est qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice. Vous allez tout le temps pouvoir augmenter, honnêtement, alors que descendre ses talents, ça va affecter notre ego. Donc, tout le monde, en espérant que c'était clair. Donc, encore une fois, ça va dépendre du groupe musculaire, mais règle générale, c'est tout le temps le même principe. Donc, cela dit, si vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas. Passez une bonne journée.